Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je veux partager avec vous un texte super intéressant dans l'Évangile de Jean au chapitre 6. Vous pourrez lire le contexte, mais moi je vais commencer à partir du verset 5 jusqu'au verset 15, juste pour vous mettre dans le contexte. Ici, les gens suivaient Jésus partout où il allait. Et donc, les gens étaient émerveillés des miracles, des signes, des prodiges, des guérisons, etc. Et donc, ça faisait 3 jours qu'ils suivaient dans le désert. Personne n'avait rien à manger. Donc ici, après ces 3 jours-là, la foule avait faim. Puis là, ici, c'est ici que ça commence au verset 5. Ayant levé les yeux, ça c'est Jésus, voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus va dire à Philippe, donc ici, n'oubliez pas, il va poser une colle, écoutez bien ça. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Alors, avec les milliers de gens qui étaient là, donc ça dit qu'il y avait 5000 hommes, on ne comptait pas les femmes, on ne comptait pas les enfants, on y va à peu près, mettons, 15 000 personnes. Alors, ça dit, Jésus disait cela pour éprouver Philippe, car il savait ce qu'il allait faire. Donc, fait qu'ici, il veut faire réfléchir Philippe. Philippe va y répondre, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Une chose ici qui est très intéressante, l'être humain pense toujours à partir du manque. On cherche des solutions à partir du manque et c'est pour ça qu'on ne sait pas quoi faire. Donc, on continue au verset 8. Un autre aussi va être poussé à réfléchir. Alors, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Encore, lui aussi, il réfléchit à partir du manque. Donc, Jésus le va entrer en scène, puis il va donner une leçon extraordinaire. Au verset 10, Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, il s'asseyait donc au nombre d'environ 5000 hommes, que je disais tantôt. Jésus prit les pains, rendit grâce, donc remerciait son Père, et il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur en donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Alors ils ramassèrent donc, et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eux mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Verset 15. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Donc ici, tout le monde voulait nommer Jésus roi parce qu'ils ont vu la bouffe qui a été multipliée, un miracle extraordinaire. C'est fascinant de lire ce texte. Une des choses qu'on voit ici, quand ils ont vu que Jésus, c'était quelqu'un qui trouvait des solutions, la première chose qu'ils ont voulu faire, ils ont cherché à l'enlever pour le faire devenir roi. Une des choses aujourd'hui que je veux vous partager, comment c'est important de devenir des gens de solutions. Pourquoi? Parce que si tu chiffres dans le mode de trouver la solution dans quelque situation que ce soit ou dans quelque obstacle ou problème qui se présente ici-bas sur Terre, bien, les gens tout de suite veulent te donner la place de leader si tu es une personne à solution. C'est ce qu'on voit ici dans le texte. Et on a des exemples dans l'Ancien Testament. Joseph a donné la solution à Pharaon pour que les Égyptiens et les Hébreux ne meurent pas dans une famine. Il était pour avoir une famine pendant 7 ans dans le pays. Alors, Joseph a proposé une solution à Pharaon. Pharaon, il a trouvé ça extraordinaire et il l'a mis comme premier ministre d'Égypte. Voilà pourquoi il faut être des gens solutions, parce que c'est comme ça que Dieu veut nous promouvoir. On n'a pas idée combien de promotions que Dieu a pour nous autres,
qui ont été volés par l'ennemi parce que l'ennemi nous proposait d'être négatifs devant des situations impossibles, devant des problèmes, devant des obstacles, et on devient négatif et puis on se fait voler une promotion que Dieu avait préparée. Cette difficulté-là était pour nous promouvoir. Donc, comme je disais tantôt, Philippe et André, ils ont pensé à partir du manque au lieu de penser à partir des ressources qu'il y avait de disponibles dans le monde de l'esprit pour dealer avec n'importe quel problème sur la terre. Alors Jésus ici, il va nous montrer quelque chose de très important. Jésus nous montre qu'il y a toutes les ressources nécessaires dans le monde de l'esprit pour régler tous les problèmes sur terre. Là, ici, il y avait un problème de manque. Il y avait un problème de bouffe. On manquait de bouffe. Une des choses qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas été conditionné à vivre dans les deux mondes, c'est-à-dire dans le monde physique et dans le monde de l'esprit. Il faut savoir qu'on est d'abord esprit. Notre esprit se promène avec une enveloppe physique, terrestre, mais on est d'abord esprit, on n'est pas d'abord physique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, j'ai entendu des témoignages extraordinaires qui m'ont beaucoup édifié. Il y a des gens qui sont allés au ciel et Dieu leur a fait visiter des entrepôts pleins de membres humains qu'il y avait dans ces entrepôts. Et donc, ces gens-là, quand ils ont vu ça, ils ont dit « Seigneur, c'est quoi ça? » Et Dieu leur a dit « Ce sont des miracles qui n'ont jamais été réclamés sur la terre. C'était des membres que Dieu avait prévus, pourvus pour des guérisons, mais les gens ne commandent pas les guérisons sur la terre. » Alors, donc, c'est important. Ceux qui prient pour les malades, on appelle ça des miracles créatifs. Quelque chose qui n'est pas dans le corps de la personne. Et des anges prennent des membres humains dans le ciel, dans les entrepôts du ciel, et ils viennent remplacer ce qui doit être remplacé dans le corps humain pour justement apporter des guérisons qu'on appelle des miracles créatifs. Ça peut être des reins nouveaux, ça peut être un cœur nouveau, ça peut être des poumons nouveaux, n'importe quelle partie du corps. Donc, il y a tout dans le monde de l'esprit pour solutionner tous les problèmes sur la terre. Mais j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas comme ça? Est-ce que ça se pourrait qu'on a une culture qui a été plus forgée par les médias que par Dieu? Comme par exemple, on fait juste prendre pratiquement cette pandémie qu'on traverse présentement. Avez-vous remarqué que toute la pensée mondiale, c'est de chercher une solution humaine et personne n'a le réflexe de penser que Dieu a pourvu à tous les problèmes terrestres et que toutes mis les solutions dans le monde de l'esprit. C'est pour ça qu'on est privé d'une façon phénoménale. Donc, cette dimension implique une connaissance de Dieu, une relation personnelle avec Dieu, une foi vivante, une foi active en Dieu. Il faut savoir que Dieu, quand on pense à la nature de Dieu, Dieu ne nous a jamais abandonnés dans le manque. C'est un Dieu responsable. Et parce qu'il est responsable, il a pourvu à tous nos besoins. Et en plus, dans sa nature, c'est un Dieu fidèle. Il a pensé à toutes les situations inimaginables qu'on pourrait traverser en tant qu'être humain. Jésus, il a pigé dans cette dimension-là, dans la dimension de l'esprit. Jésus nous montre ici une réalité très bouleversante. Je vais paraphraser. C'est comme si Jésus avait dit « Hey les gars, avez-vous déjà pensé à cette possibilité d'aller dans le monde de l'esprit pour solutionner les problèmes qu'on retrouve sur Terre? » Quand il a parlé à Philippe et quand il a parlé à André, quand il a posé ces questions, ça c'est une façon de poser les questions. C'est comme si Jésus avait dit « Hey les gars, ne savez-vous pas qu'il y a des entrepôts de nourriture dans le monde de l'esprit? Avez-vous oublié que c'est les 40 ans de nourriture que Dieu a fait descendre du ciel pour Israël quand il a traversé le désert pendant 40 ans, 2,5 millions de personnes qui ont été nourries, ils n'ont jamais semé rien, ne sont jamais allés à l'épicerie et Dieu les a nourris pendant 40 ans. Donc, c'est comme si Jésus disait « You, ça se peut-tu que vous avez perdu cette dimension du monde de l'esprit puis que maintenant vous cherchez que des solutions humaines, des provisions naturelles et que vous manquez les provisions spirituelles? » Donc, ici,
ici, je vais ici prendre un exemple parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec ça. On voit dans Matthieu 4 que Satan a proposé à Jésus de changer les pierres en pain. Maintenant, il faut savoir que si Jésus ne l'a pas fait, c'est que la saison dans laquelle Jésus se trouvait était titrée par le Saint-Esprit test. Ça dit le Saint-Esprit envoya Jésus dans le désert pour être testé par le diable. C'est pas la même affaire, c'est pas la même chose. Ici, c'est l'initiateur menteur qui initiait dans la vie de Jésus, donc à travers sa voix. C'est pas son père qui initiait, c'est le menteur, le trompeur qui dit change ces pierres en pain. Et ici, il utilisait les mêmes tactiques que dans Genèse 3, mais comme il a proposé à Ève de devenir indépendant de Dieu, Satan proposait à Jésus de devenir indépendant de son Père aussi. Donc, oui, Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu, absolument, mais il est aussi venu vivre la vie que Adam était supposé de vivre, c'est-à-dire marcher comme Jésus a marché, et Jésus a démontré ce que ça donnait une vie vécue en communion avec le Père. Donc, peut-être que quand vous entendez ça, vous dites « Oh boy, hey, je suis loin, moi, là. » Un instant, il ne faut pas se décourager. Je veux vous encourager. Je veux juste dire, il y a beaucoup plus que tout ce qu'on a expérimenté jusqu'à maintenant. Dans Ésaïe 55, 9, ça dit, Dieu dit, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vous. » Et Dieu nous appelle à aligner nos pensées avec les siennes. C'est ce que Jésus vivait ici. Sa pensée est alignée avec son Père, bien au-dessus de Philippe, bien au-dessus d'André, à un tel point que ça paraissait insensé, ridicule, exagéré. Et Jésus semblait un gars qui ne vit pas du tout sur terre. Mais Jésus, il vivait avec les pensées d'Ésaïe 55, 9. Il vivait comme les pensées de son Père. Il pensait très différemment de nous parce que Jésus n'a pas été formé par les médias. Il y en avait dans son temps. Mais Jésus, il méditait la parole de Dieu, les pensées de Dieu comme Ésaïe 55, 9. Et ses pensées se sont élevées à un point que Jésus savait qu'il y avait toutes ces provisions-là dans le monde de l'esprit. Donc, plus qu'on médite sur les pensées de Dieu, plus qu'on rentre dans Ésaïe 55, 9, ça veut dire si les pensées de Dieu sont si élevées, bien, ça veut dire que si je médite ces pensées à Dieu, mes pensées deviennent de plus en plus comme lui, c'est-à-dire de plus en plus élevées, de plus en plus loin, de plus en plus haut. Mes pensées commencent à entrer dans une nouvelle dimension complètement différente, c'est-à-dire la dimension de l'esprit. Quand je pense comme lui, comme Dieu, je me sens tellement rapproché de lui, beaucoup plus proche de Dieu. Et on sait très bien qu'une action, c'est toujours le produit d'une pensée. Alors, si ma pensée atteint de plus en plus Ésaïe 55, 9, si ma pensée change, mes actions aussi vont changer. Et ici, les actions de Jésus prouvent que Jésus méditait des pensées beaucoup plus élevées que les pensées des hommes. Et c'est ce à quoi on est appelé. C'est pour ça qu'on peut accomplir des choses extraordinaires. Chers amis, on n'a encore rien vu. Si on commence à croire Dieu puis on se tient avec lui, c'est extraordinaire ce qui va sortir de nos vies comme action. Donc, il ne faut pas se décourager, même si on ne voit rien aujourd'hui. Continuons à méditer ce que Dieu dit et déclarons-le et croyons-le et remercions Dieu de ce qu'il nous a créé avec ce potentiel extraordinaire. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.